Bonjour ou bonsoir à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo bisannuelle. Et oui, vous avez remarqué, en effet, je fais désormais une vidéo tous les 2 ans. Blague à part, tous vos influenceurs crypto préférés sortent de leur hibernation, donc il n'y a aucune raison que je fasse exception à la règle. Dans cette vidéo, on va parler de Bitcoin, on va parler de macroéconomie, on va parler des marchés financiers et je vais vous expliquer comment je compte rentrer dans ce marché haussier et comment je compte en sortir. Avant de commencer, tout le contenu de cette vidéo ou tout le contenu que je publie de façon générale sur tous mes réseaux sociaux ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Vous êtes responsable de votre patrimoine. Alors, on va regarder le Bitcoin. On voit que depuis, donc c'est un graphique mensuel contre l'USDT sur Binance, depuis 2017, on voit que depuis novembre 2022 jusqu'à ce mois de décembre, on est aujourd'hui le 19 décembre 2023, le Bitcoin est passé de 15 476 à quasiment 45 000, soit une augmentation de 188%, donc quasiment 200%, quasiment x3. Donc il y a définitivement un beau mouvement haussier. On va voir à quoi c'est dû et on va voir si et comment c'est encore possible de rentrer dans ce marché. Alors, première nouvelle dont vous avez certainement entendu parler, c'est le Bitcoin Spot ETF. Donc c'est un ETF qui serait directement, un ou plusieurs ETF qui seraient directement liés au Bitcoin en spot, c'est-à-dire que ce n'est pas lié au futur, c'est-à-dire que lorsque les ETF vont être achetés, eh bien ils vont devoir acheter du Bitcoin puisque ça va être leur collatéral. Et donc cet ETF Bitcoin Spot va permettre aux institutions d'acheter du Bitcoin de façon directe. Ça va également permettre aux investisseurs particuliers d'investir dans le Bitcoin sans passer par des plateformes décentralisées ou bien même des plateformes centralisées comme par exemple crypto.com, etc. Et donc c'est très facile, ils ont déjà un compte en banque où ils ont leurs investissements, les différents actifs financiers, des actions, etc. Et ils vont acheter eux-mêmes ou demander à leur banquier d'acheter pour eux du Bitcoin via un de ces ETF spot. Et également, lorsque ces ETF vont être approuvés, il y aura une augmentation de publication dans les médias. Donc, on va à nouveau parler dans les grands médias de masse, les médias mainstream, du Bitcoin. Donc, on en parlera à la télévision, dans les journaux, sur différents sites d'information mainstream sur Internet, etc. Donc ça va donner beaucoup de visibilité au Bitcoin. La SEC, apparemment, devrait approuver ce ou ces ETF Bitcoin Spot. Il y a 90% de chances, d'après les analystes, que ça soit approuvé d'ici, a priori, le 10 janvier 2024. Et donc je reviens sur ce graphique tout en haut. Il y a eu un ETF, il y a toujours un ETF sur l'or en spot, qui a été lancé en 2002 ou 2003, on dirait. Et vous voyez que lorsqu'il a été lancé, le prix de l'or a grimpé de façon impressionnante. Donc il est possible que ça soit la même chose pour le Bitcoin. Je passe maintenant sur Eric Balchunas, qui est analyste chez Bloomberg et qui parle énormément de l'ETF Bitcoin Spot. Donc vous pouvez regarder son compte Twitter. Il y a déjà des robots qui tradent chacun de ses tweets en fait. À propos de Twitter, n'hésitez pas à me suivre. Voici mon compte Twitter, trade_Eric. A priori, la SEC, donc le régulateur financier américain, prend son temps parce qu'il veut approuver en même temps tous les ETF Spot, ou en tout cas un grand nombre pour ne pas favoriser l'un d'entre eux, par exemple celui de BlackRock avec ses ETF iShares. Un deuxième catalyseur important, c'est une saisonnalité sur les marchés financiers qu'on retrouve en fonction des élections présidentielles américaines. Donc vous savez que les élections présidentielles ont lieu tous les 4 ans, il y a eu 2016, il y a eu 2020. L'élection sera début novembre 2024 et l'intronisation du président se fera en janvier 2025. Donc on remarque que les années qui précèdent les élections, donc là c'est une saisonnalité qui est établie sur les 91 dernières années jusqu'au 31 décembre 2021. On voit que donc l'année préélection, c'était en l'occurrence cette année, c'était 2023. On sait que le marché a bien monté depuis fin octobre jusqu'à début décembre. Le mois de décembre n'est pas encore terminé, mais ça a l'air de se répéter effectivement. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est l'année de l'élection. Donc, ça sera 2024, c'est le graphique du dessous. On voit qu'on peut s'attendre
comparé à la moyenne en orange, à l'année de l'élection qui est en bleu, à 2-3 premiers mois qui vont être assez baissiers, et puis au milieu du troisième mois, début mars, il pourrait, encore une fois c'est de la saisonnalité, donc rien n'est garanti, mais disons qu'il y a une tendance, il pourrait y avoir un rebond, et ensuite une belle année haussière, comme le sont d'ailleurs régulièrement les années, hein, puisque on voit que finalement ça retrouve ces 8% de moyenne. Mais on voit que la différence, c'est qu'il y a une correction qui pourrait avoir lieu de début janvier jusqu'à mi-mars. Donc ça pourrait être un bon point d'entrée en mars. Si on regarde le graphique ici mensuel du S&P 500, l'année 2023 a été très haussière et que à partir de fin octobre, donc novembre-décembre, sont été des mois assez haussiers. Le prix pourrait réagir sur ce dernier plus haut historique. Donc il pourrait avoir une petite correction qui pourrait éventuellement permettre au Bitcoin de corriger également aussi et de pouvoir rentrer à nouveau et de repartir. Autre chose, troisième catalyseur très important pour le Bitcoin, c'est le halving. Donc le halving, c'est un événement qui a lieu grosso modo tous les 4 ans et qui divise par 2 le nombre de Bitcoins qui chaque fois vont pouvoir être minés. Donc on voit actuellement qu'il y a 6,5 Bitcoins qui sont donnés en récompense pour chaque bloc miné. Et après le halving, ce sera seulement la moitié, donc 3,125. Le prochain halving a lieu dans 117 jours, 3 heures, 18 minutes, 52 secondes, soit environ mi-avril, le 14 avril 2024. On va voir ça sur un graphique. Ce graphique qui est assez pertinent. Alors il a été refait. Ça c'est la version 2, donc ils l'ont ajusté au passé, il faut en être conscient, mais grosso modo on se trouve ici, le prix du Bitcoin est à grosso modo 43 000, et on voit en fonction de ces couleurs qu'il y a eu de belles zones ici pour acheter, et qu'il y a des cycles. Il y a déjà eu 3 halvings, le 4e approche, et donc normalement, cette saisonnalité implique qu'il y a, après le halving, une très belle hausse du Bitcoin. Ça a déjà été le cas après le premier halving, après le second halving, après le troisième halving. Donc, a priori, il n'y a pas de raison. En tout cas, tout le monde s'attend à ce que cela recommence après le 4e halving. Donc, on voit sur ce graphique que le meilleur moment pour rentrer, c'est lorsque le prix touche cette ligne ou cette zone bleu foncé. Évidemment, a posteriori, c'est toujours facile de dire acheter ici. Moi, j'ai acheté pendant cette baisse. Donc, j'ai déjà du Bitcoin. Donc, si ça monte, je suis très content. Mais maintenant, la question, c'est comment faire pour rentrer à nouveau, à partir d'aujourd'hui, ou dans les semaines ou mois qui vont venir, et ce que ça implique pour le marché crypto, puisqu'on sait que le Bitcoin donne le ton pour les cryptos, et donc si le Bitcoin monte, les autres cryptos sont susceptibles de monter également. Donc on va regarder différents indicateurs qui pourraient nous donner une indication de quand rentrer. Donc déjà ici on voit que rentrer avant le halving c'est intéressant puisque en général ça monte après pendant un certain temps. On peut calculer le nombre de jours, normalement c'est 1 an et demi après le halving que le Bitcoin atteint son plus haut historique. Ça a été plus ou moins le cas ici, ça a été je crois le cas ici, et ça a été également le cas ici. Donc ça veut dire que ça nous amènerait en termes de temps à décembre 2025 avec un Bitcoin. Vous voyez les prix ici, même si donc s'il atteint dans le cas optimal la zone supérieure rouge, ça serait, cela indiquerait que le Bitcoin aurait un prix équivalent à 321 000 $, voire jusqu'à 432 000 $. Si on est un peu plus conservateur et qu'on considère qu'il pourrait atteindre la zone orange, la deuxième zone orange, on va dire, pas celle juste en dessous, mais celle encore d'après, cela signifierait que le Bitcoin aurait un prix possible compris entre 192 000 et 246 000 $. Et si on est encore plus conservateur, on
on pourrait avoir entre 150 000 et 192 000 $. Donc, compte tenu du prix d'aujourd'hui, ça veut dire que le Bitcoin pourrait encore faire x3, voire x4. Un autre modèle assez intéressant pour évaluer le prix du Bitcoin est le modèle Stock to Flow. Alors, beaucoup disent qu'il n'est plus d'actualité. Effectivement, suite à cette énorme baisse qu'il y a eu avec la chute de Luna, de Terra Luna, la chute de FTX, etc., le prix du Bitcoin a beaucoup dévié de son modèle, contrairement aux années précédentes où il ne déviait pas autant. Mais on voit que le prix avant le halving est désormais très proche du modèle, puisque vous voyez la ligne verte est quasiment proche de la ligne noire. Et donc ça correspond à une variance de seulement moins 0,16. Vous voyez, après le halving, on a une belle hausse pendant un an, d'après ce graphique, mais on sait en fonction de la saisonnalité que ça peut durer jusqu'à 1 an et demi. Un autre modèle, cette fois-ci beaucoup plus simple, c'est une moyenne mobile simple de 200 semaines. Donc ici, c'est un graphique hebdomadaire, chaque point correspond à une semaine. Et on voit qu'un bon moment pour acheter, c'est lorsque cette moyenne mobile, qui est cette ligne continue, sert de support. Donc encore une fois, ici, avec les différentes crises dans le monde de la crypto qu'il y a eu, le prix est passé en dessous. Mais il est repassé au-dessus, et puis est venu un peu s'appuyer, passer en dessous. Mais une prochaine fois pour acheter, ça pourrait être à nouveau sur cette moyenne mobile 200. Un autre indicateur, c'est un indicateur qui combine plusieurs informations. C'est surtout un indicateur de sentiment, c'est un indicateur de la peur et de la cupidité. Donc vous voyez qu'actuellement on est à 73 sur 100, donc les investisseurs sont plutôt assez audacieux, assez cupides. Donc ce n'est pas nécessairement un bon moment pour acheter, il vaut mieux acheter lorsqu'il y a de la peur. Vous voyez, là il y a eu la chute de Luna en juin 2022. L'indice était à 6, donc effectivement c'était un bon moment pour acheter. Et puis ensuite FTX a amené à 29, 21, donc c'était parmi les plus bas. Ici aussi on a trouvé des scores assez bas, bon ça reste relatif puisque c'était 40, quelque chose comme ça, 37. Mais vous voyez, là on est plutôt dans le vert, donc ça serait assez intéressant, assez judicieux plutôt d'attendre d'être dans le rouge pour acheter. Donc c'est un indicateur, encore une fois, qui combine plusieurs informations. La volatilité du Bitcoin, le momentum et le volume, le sentiment sur les réseaux sociaux, la dominance du Bitcoin par rapport aux autres cryptos et Google Trends. Donc c'est assez pratique d'avoir un graphique qui combine tout à la fois. Ensuite, un autre graphique intéressant, c'est celui-ci, et lorsque vous voyez qu'il y a ces zones rouges, c'est donc soit un bon moment pour vendre si vous avez acheté bien avant, et que c'est la fin du marché haussier, soit un bon moment pour acheter. Voilà, pour acheter, pour accumuler au fur et à mesure et diminuer son prix de revient. Là, on voit que ça a été le cas. Ensuite, on a encore eu FTX, donc c'est encore baissé. Mais là, ça a été le cas. Et là, on voit de façon assez contre-intuitive que ça aurait pu être un bon moment pour acheter dans les 29 000, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on est à 43 000. Mais il y a eu une baisse après, mais malgré tout, ça a été une belle hausse. Donc voilà, un bon moment pour recharger, ça serait peut-être après, à nouveau, dans la prochaine zone rouge. On va regarder un autre indicateur, le MVRV score. Donc on voit que lorsque celui-ci, donc c'est la courbe orange, a été assez plus haut, ça a indiqué le sommet du prix du Bitcoin. Donc ça a été le cas en 2014, ça a été le cas en 2017-2018, ça a été le cas en 2021, même si le Bitcoin a monté encore un peu plus haut après en novembre, ça c'était en avril-mai. Donc là on voit que chaque fois ce sommet de l'indicateur est de plus en plus bas, donc il ne faudra pas forcément s'attendre à ce que celui-ci revienne dans la zone rouge, mais peut-être vers si on essaie de tracer ici une espèce de courbe, peut-être vers les 5 ou quelque chose comme ça.
entre 4 et 6, on va dire. Cet indicateur indique non seulement comment vendre, mais également comment acheter, puisqu'on voit que chaque fois qu'il est venu dans la zone verte, le Bitcoin a été sur ses plus bas de son cycle, et que ça a été assez intéressant d'acheter à ce moment-là. Bon, désormais, le Bitcoin est suffisamment monté, donc il est peu probable qu'il revienne dans cette zone verte, mais vous voyez, ça a été le cas en 2020. Néanmoins, il y a eu un élément extrêmement important qui était le Covid et qui a fait chuter les marchés financiers de façon assez brutale. Donc à moins qu'on ait une crise extrêmement brutale du même type, il est peu probable que l'indicateur revienne dans cette zone verte. Cette fois-ci, un autre indicateur qui peut indiquer quand sortir, c'est tout simplement les vagues des détenteurs du Bitcoin. La couleur représente la durée de détention de ces Bitcoins. Donc les investisseurs qui détiennent des Bitcoins depuis plus de 10 ans sont ici dans cette couleur mauve. Entre 7 et 10 ans, c'est ce bleu, etc., etc. On voit ici que cette zone orange correspond à 3 à 6 mois. Et ça, c'est assez intéressant puisque ça veut dire que ce sont des personnes qui tradent finalement le cycle haussier. Et quand elles sortent, en général, ça indique que ce cycle est terminé. Donc elles sortent toujours un petit peu tard. Mais là, vous voyez, ça indique que le cycle est terminé. Et là, elles sont sorties à ce moment-là. Donc, c'est assez intéressant. Et on voit qu'elles ne sont pas re-rentrées après en novembre. Un autre indicateur, c'est le Nupl. C'est cette ligne bleue. On voit que quand il atteint le niveau rouge, en général, c'est un bon moment pour vendre. Là, on est dans cette zone orange, à la frontière entre la zone jaune et la zone orange. Un autre indicateur pour sortir, c'est l'indicateur de sommet de cycle pi. Donc c'est un croisement de ces deux moyennes mobiles, la moyenne mobile orange et la moyenne mobile verte. Et vous voyez que chaque fois que ce croisement a lieu, ça donne quasiment au jour près un signal d'indication de sortie, puisque ça correspond quasiment au plus haut du cycle. Donc là, il est représenté par cette petite ligne, je vais zoomer ici, par cette ligne pointillée. Donc on a cette ligne pointillée ici, qui correspond à ce croisement de moyenne mobile. À nouveau ici, ça c'était en 2017, donc ça donne quasiment parfaitement le plus haut. Et il a lieu à nouveau, encore une fois, ici. Donc là, il donne un prix de sortie à 60 000, pardon. On sait que le Bitcoin est monté à ce moment-là jusqu'à 63 000 en avril, et puis qu'il y a eu une deuxième hausse en novembre et que le Bitcoin est monté jusqu'à 69 000. Mais vous serez d'accord, je pense, pour dire que sortir à 60 000 au lieu de 69 000, c'était quand même pas mal, et que je pense que beaucoup d'investisseurs auraient été contents de sortir à ce prix-là. Surtout ceux qui avaient acheté tout en bas et qui ont redonné ensuite tout leur profit, ou bien ceux qui ont acheté tout en haut et qui auraient pu sortir juste après avoir eu ce signal avec éventuellement une petite perte. Et voici un indicateur qui combine beaucoup d'indicateurs précédents et d'autres. Donc c'est un indicateur de sommet de cycle. Là on voit qu'il est à 61 sur 100. Donc quand il approche des 100, vers les 95, 98, etc., c'est un bon moment pour sortir. Donc c'est un indicateur qui a été construit lors du cycle précédent et qui a été basé sur l'analyse des cycles précédents. Donc on voit que lors du marché haussier de 2012-2013, le CBBI était à 96. En 2017, il était à 100. Et en mars-avril 2021, il était à 97. Donc effectivement, ça a l'air d'être assez pertinent. Là, il est à 61, mais on voit que comme en 2019, où il était à 60, il pourrait y avoir une belle correction comme en mars. Encore une fois, c'était le Covid, donc c'est assez peu probable qu'un événement de ce type se reproduise. Mais peut-être qu'il pourrait revenir vers les 40 ou vers les 30, et ça pourrait nous donner un bon point d'entrée. Autre chose assez intéressante sont les différentes phases. Donc d'abord, on voit que les investisseurs rentrent dans le Bitcoin, ensuite ils mettent leur argent dans Ethereum, ensuite dans les cryptos qui sont fortement capitalisés, comme par exemple le BNB, ou bien Solana, ou bien... Qu'est-ce qu'ils mettent ici ?
Oui, ce genre de choses. Peut-être Polygon. Ensuite mid cap, ensuite small cap, ensuite à nouveau dans le Bitcoin et ensuite ça repart en fiat. Donc c'est important de connaître ces cycles. Je reviens désormais sur ce graphique. On voit que juste avant les halvings, il y a eu chaque fois une petite correction, soit avant, soit après, qui permettait de rentrer à meilleur prix. Donc, après le second halving, cette correction a eu lieu après le halving. Et approchant du troisième halving, cette correction a eu lieu avant. Donc là, le prix pourrait revenir corriger dans les 4 mois qui restent avant le halving, ce qui, encore une fois, pourrait donner un bon point d'entrée. On pourrait se dire que les ETF spot sont déjà pricés, c'est-à-dire que le Bitcoin, les investisseurs du Bitcoin ont déjà pris en compte l'arrivée de ces ETF spot. Et du coup, même si ces ETF sont approuvés, le prix ne montera pas tellement plus après. En revanche, si tous ces ETF sont refusés par la SEC, eh bien, peut-être que le Bitcoin, du coup, verra une belle descente, puisque cette nouvelle se sera avérée fausse, et du coup, toutes les personnes qui ont acheté avant, dans l'espoir d'être bien positionnées pour que ça continue à monter après que les ETF spot Bitcoin soient approuvés, eh bien, si ce n'est pas le cas, ils vendront, et du coup, le Bitcoin crashera peut-être jusqu'à 30 000, 33 000, peut-être un peu en dessous, 25 000 même, dollars. Et à ce moment-là, ça pourrait être un bon moment pour acheter, puisque avec le halving, le Bitcoin devrait ensuite continuer à monter pendant encore 1 an et demi. Et puis, sait-on jamais, peut-être que un ETF, un ou plusieurs ETF spot Bitcoin seront approuvés après le 10 janvier, avec à nouveau un nouveau dépôt de demande, comme c'est le cas depuis des années, par différents fonds. Donc pour résumer de façon générale, mon idée est d'attendre une correction avec un Bitcoin autour des 30 000 $ pour rentrer dans les altcoins, soit aux alentours de mars si une correction a lieu après Noël de janvier jusqu'à mi-mars, comme l'indique ce graphique de saisonnalité, ici, soit comme en 2016, après le halving, lorsqu'il y aura une petite correction. Voilà pour mes entrées. Pour la sortie, je me base sur la saisonnalité et sur le timing, c'est-à-dire que j'attendrai jusqu'à mi-2025. Et là, je commencerai à être prudent. Et idéalement, il faudrait sortir fin 2025, en novembre ou en décembre. Je vous ai également montré les indicateurs de fin de cycle. S'il n'y en avait qu'un seul à retenir, ce serait le CBBI, qui combine plusieurs indicateurs, notamment l'indicateur Pi, l'indicateur Nuppel, le Hodl Ratio, le Pull Multiple et le MVRV Z-Score. On sait qu'une fois que le Bitcoin a atteint son plus haut, il reste quelques jours, voire maximum quelques semaines aux altcoins pour que celles-ci atteignent à leur tour leur plus haut historique avant de repartir à la baisse pour un bear market qui dure en général 2 ans. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Eric Trade. N'hésitez pas non plus à me suivre sur X où je peux donner des informations plus rapidement, notamment concernant mes entrées et mes sorties. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une autre vidéo dans laquelle je parlerai des différentes cryptos qui m'intéressent pour le bull run en cours ou à venir. À bientôt!